Alléluia, bien-aimé. Merci de nous joindre encore une fois dans un nouvel épisode de Adat Études. Et je suis très content d'être avec vous. Allez, ça démarre. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode de Adat Études. Comme je le disais tantôt, mon nom est Jean-Pierre Adjoudé, je suis sûr que vous le savez maintenant. Et tout le lundi, on se retrouve ici sur la page de Adat Connect pour faire une petite étude biblique. Et j'espère que cela vous bénit depuis un certain moment. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Tous nos thèmes sont importants, écoutez. Alors, le thème est ceci. Les démons font leur entrée facilement avec le visuel. Les démons font leur entrée facilement avec le visuel. Bien aimé, ceci me tient à cœur parce qu'il est très important que nous comprenions que les choses que nous regardons à la télé font deux choses. Soit c'est des choses qui nous bâtissent, soit c'est des choses qui nous détruisent. Il n'y a pas de juste milieu en réalité. Et le monde a pour objectif de nous détruire parce que le prince de ce monde, c'est Satan. Son objectif premier, c'est d'aller contre ton âme, bien-aimé, d'aller contre ton esprit et d'interrompre ce que le Seigneur Jésus essaye d'accomplir dans ta vie. Alors nous allons parler de cela parce que c'est biblique et il est très important que nous ne disions pas seulement « Oh, c'est juste un film, oh, c'est juste une vidéo, c'est jamais juste quelque chose. » Non, c'est plus profond que ça. Alors, il est temps que nous arrêtions peut-être d'être ignorants sur ce côté et de savoir ce qui réellement se passe. Amen. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le premier verset. Nous allons beaucoup lire dans le livre de Matthieu. Nous allons commencer par cela, en fait. Matthieu, chapitre 6. Les versets 22 à 24. Matthieu 6, 22 à 24. Si vous y êtes, nous allons lire la parole de l'Éternel. C'est parti. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, comment seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Je crois que le verset est tellement clair que c'est plus nécessaire que je commente là-dessus. Le verset 22 a commencé très clair. L'œil est la lampe du corps. Bien, mais ce que tu regardes affecte tout ton corps. Si ton œil est éclairé, si ton œil est en bon état, dit la Bible, tout ton corps sera éclairé. C'est-à-dire que si ce que tu regardes est la lumière, quelque chose de positif, quelque chose qui vient du royaume des cieux, ça éclaire tout ton corps. Mais si ce que tu regardes est ténébreux, ça met tout ton corps dans les ténèbres. Voilà ce que j'aimerais dire. Les films, c'est quelque chose que nous adorons, nous tous. Moi aussi, moi y compris. Mais c'est pas tout film qu'un chrétien, qu'un enfant de Dieu se doit regarder. Il y a des démons qui font leur entrée dans nos vies à travers les films, à travers le cinéma. Bien aimé, Hollywood a un agenda. L'agenda est contre toi, est contre ta destinée, est contre ton futur, est contre le plan de Dieu dans ta vie. Alors, on ne peut pas regarder le film juste
Oh, c'est juste un film. Jamais de la vie. La sensualité t'est transmise. La perversité sexuelle t'est transmise facilement dans les films. Le langage, les gros mots là, je sais pas comment on le dit en français, mais tu vois cette habitude de dire les gros mots, de parler comme le monde, t'es communiqué à travers le film. La peur t'est communiquée à travers le film, mais la Bible dit on n'a pas reçu un esprit de peur, mais tu reçois avec les films d'horreur, etc. Bien aimé, il y a des films qu'on ne peut pas regarder parce que c'est carrément contre l'Esprit de Dieu, c'est carrément contre la lumière que nous sommes censés porter. Rappelez-vous, nous sommes la lumière de ce monde parce qu'en nous habite l'Esprit du Seigneur Jésus. Faisons attention à ce que nous regardons. Luc 11, versets 33 à 36. Bien aimé. Luc, le chapitre 11, d'accord, les versets 33 à 36. Alors, moi j'y suis, bien aimé. On lit. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Verset 36. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Très, très puissant. Le verset 35. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Bien-aimé, en regardant du n'importe quoi, à la télé, n'importe quel film, on peut changer la lumière qui est en nous, au départ, en ténèbres. Et ça se passe graduellement, on ne se rend pas compte. Donc, il faut qu'on fasse violence sur ce qu'on regarde. C'est pas parce que c'est un film intéressant, j'aime cet acteur, ou ainsi de suite, il faut qu'on regarde. Non, bien il faut qu'on soit plus violent que ça. On doit résister à cette chair. Parce que regarder un film, s'épanouir, se divertir, c'est dans la chair. C'est pas mauvais, mais il faut qu'on soumette la chair, l'Esprit de Dieu. C'est pas tout qui est bon. Bien aimé. On va finir avec Matthieu chapitre 5. Bien aimé. Matthieu 5, verset 28. Amen. J'espère que quelqu'un est béni déjà. Pardon. C'est Jésus qui parle ici. Nous lisons. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Waouh. Quiconque regarde. Bien aimé, il a dit regarde, il n'a pas dit fait. Amen. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc imagine ce qu'on fait quand on regarde des femmes dans certains films provocateurs et qu'on convoite les femmes et que la chair désire la femme, ainsi de suite, ces films de sensualité, ainsi de suite. Imagine combien de péchés l'on commet en regardant ces films et combien de démons font leur entrée dans nos vies. Écoutons la parole du Seigneur à son Église que nous sommes aujourd'hui. Amen. J'espère que cette parole vous a béni. Bien aimé, je suis très content
d'avoir eu l'opportunité de vous parler encore. Mon nom est Jean-Pierre Aloudi et cela sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine. La semaine prochaine, nous serons au rendez-vous encore pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Shalom.